Parle-nous de ton premier achat en Espagne. Comment tu l'as fait financer? Donc je te laisse, tranquille, nous expliquer est-ce que tu as trouvé ton financement en France ou en Espagne? Est-ce que tu as cherché un financement en France ou est-ce que tu as cherché en Espagne? Quelle durée? Quel taux? Quelle, banque? Voilà, dis-nous un petit peu ça parce que, chacun, en tant qu'investisseur ou en tant qu'acheteur tout simplement, hein, pour une résidence secondaire principale ou même, un investissement immobilier, on se pose toujours la question du financement. C'est un peu le sujet, gros point d'interrogation, donc fais-nous part de ton expérience, pour que ça puisse être utile à d'autres. Alors, moi, au début, j'ai essayé d'avoir un financement par la CIC parce qu'en fait, il y avait une branche à la CIC, qui s'appelait CIC Iberbanco, Ouais. et où on pouvait, justement, par une agence qui était basée en France, avoir un financement en Espagne. Donc là, CIC de Montpellier? c'était à Narbonne. OK. Donc il y a une agence, Iberbanco, donc je suis tombé sur quelqu'un en plus qui travaillait là-bas et cetera et qui m'a expliqué que malheureusement, c'était plus possible. Mmh. Donc, du coup, j'ai dû me tourner uniquement vers des banques espagnoles. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en cas de non-paiement de son crédit, une banque française ne peut pas saisir un bien en Espagne. Donc, j'étais obligé de passer par une banque espagnole. En d'autres termes, une banque française ne prête pas, n'accorde pas de crédit immobilier pour acheter en Espagne parce que du coup, elle aurait pas de garantie. Donc en fait, une banque française ne vous prêtera pas pour acheter en Espagne, sauf si vous avez des garanties très fortes sur le sol français, typiquement résidence principale en France net de dette, PER, PEA, assurance vie, compte titre, des choses comme ça avec beaucoup d'argent dedans, auquel cas ils vont appliquer des pourcentages de sécurité, par exemple 70 de cette somme et alors vous prêtez pour acheter en Espagne, au Mozambique ou en Colombie sur la base de vos actifs français. Mais là, du coup, c'était pas ton cas. Malheureusement, non. Donc financement en Espagne. Exactement. Donc, je passais par, la CaixaBank, donc qui m'a financé. À la base, je devais avoir 70, je n'ai eu que 60. Donc parce que mon dossier du prix du bien, exactement. Parce que mon dossier est passé au département risque et cetera, donc c'était un peu la mauvaise surprise. Ça peut arriver, mais normalement, c'est, marginal. Donc généralement, c'est plutôt 70 du prix du bien. Moi, dans mon cas, c'était 60 du prix du bien et donc j'ai eu, 4 avec fixe, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans, avec 4 critères de bonification qui permettaient de faire baisser et à la fi donc au final, j'ai eu 3 3-0. OK, donc en échange de, avoir certains revenus qui tombent sur ce compte en banque-là, avoir une carte bancaire, avoir une assurance relogation, seguro de hogar, voilà, d'accord. CaixaBank. CaixaBank, c'est une des plus grosses banques espagnoles, Oui. donc 70 du prix du bien, Moi, j'ai eu 60. 60 du prix du bien. Dans la norme, c'est jusqu'à 70 pour des non-résidents fiscaux espagnols. Toi, tu es résident fiscal français, Oui. donc tu pouvais avoir maximum 70 et c'est toujours le cas, ça serait En maximum fait 70 et tu as eu 60. Bon, et pour expliquer pourquoi j'ai eu 60, c'est parce qu'en fait, j'ai mal présenté, donc là, c'était une erreur de ma part à l'époque, que je ne ferai pas à l'heure de Covid, que je ne ferai plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, je l'ai présenté plutôt comme un investissement locatif, alors que j'aurais dû le présenter en résidence secondaire. OK, très important. Exactement. Quand vous parlez à une banque, espagnole et que vous cherchez un financement pour acheter un bien en Espagne, parlez toujours de segunda residencia, donc résidence secondaire. Ne parlez jamais d'investissement immobilier ou d'investissement locatif. Pourquoi? Parce que le Banco de España, donc la Banque d'Espagne, a donné la réglementation ou la comment on dit? La règle ou la conseil aux banques espagnoles de ne pas participer à la création d'une bulle immobilière et donc de financer des achats de résidences secondaires et non pas d'investissement immobilier. Dans la réalité des faits, il suffit de dire résidence secondaire, ils vérifient jamais derrière, peu importe, c'est juste pour une coche à caser. Et il y a même des banques qui ferment leur fenêtre complètement et ne financent pas du tout si on dit justement que c'est un investissement. Et donc en fait d'autres comme CaixaBank qui, si jamais au lieu de dire résidence secondaire, on dit investissement, ils baissent le pourcentage de financement. Exactement. Quelle durée? Moi, je l'ai fait sur 20 ans. OK, donc 20 ans, tu as fait 4 taux fixe, qu'est-ce que j'oublie? 70 du prix du bien. Pourquoi CaixaBank et pas une autre banque? Et si quelqu'un justement se dit: «OK, je vais sur CaixaBank», est-ce que c'est je vais sur le site caixabank.com et je fais un dossier ou pas du tout? Ou quel conseil là-dessus? Quel est le CaixaBank? Quelle agence? Voilà, dis-nous un petit peu. Après les banques, c'est comme dans n'importe quel métier. Il y a des bons, il y a des mauvais et cetera. Donc moi, mon conseil, c'est d'avoir justement un conseil d'une personne de confiance qui va donner le contact directement du conseiller bancaire
pour pouvoir toucher directement la personne et effectivement travailler de façon sérieuse, quoi. Donc c'est ça qui est important d'avoir les contacts et de pouvoir solliciter cette personne-là, quoi. Alors pour être concret, du coup, je vais donner un point comment dire? De conclusion sur ce point-là. Sur le sujet financement, vous pouvez aussi, rechercher sur internet tout simplement, crédit immobilier Terreta Spain. On a fait un article très complet et notamment dans cet article, on donne le contact exact du CaixaBank dont parle Clément, qui est le CaixaBank Hola Bank. Hola Bank étant un label au sein de CaixaBank des banques qui sont capables de financer les non-résidents, c'est-à-dire les étrangers, enfin les non-résidents fiscaux espagnols, typiquement les résidents fiscaux français, belges, et cetera. Et en l'occurrence de, notamment Ana Soriano Hernandez, mais bon après si ça change, on l'actualisera toujours sur le site. On a aussi mis une photo de l'agence bancaire en question et c'est là que tu t'es fait financer Exa et c'est par là qu'on fait financer nos clients parce que notamment, enfin beaucoup de nos clients, aussi parce qu'ils donnent des conditions très intéressantes en termes de taux, oui, par rapport à d'autres banques qui sont beaucoup moins intéressantes, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça qui joue beaucoup. Évidemment, c'est un sujet permanent. On donne aussi sur cet article des contacts de courtiers en financement si vous préférez déléguer ça à un courtier. Et nous, on vous donne des contacts précis de banques et de banquiers capables d'aider les acheteurs étrangers. d'ailleurs, moi, pour mon deuxième achat en Espagne, je suis passé par un broker justement parce qu'on était à 2 et que, mon associé avait un profil un peu spécifique, donc résident fiscal, maltais et cetera. Donc voilà, donc un peu projet, dossier un peu plus complexe. Donc là, on est passé par un broker justement pour avoir accès au crédit et des bonnes conditions également, quoi. Mais du coup, forcément, ça t'a coûté quelques milliers d'euros de Exactement, honoraires de courtier. 4 000 €. 4 000 €, voilà. Mmh. Et d'ailleurs, là, du coup, ce courtier, c'est Louis? Non, Non, c'est un autre? non, c'était un autre OK. que Louis. Super, bah, pareil, Mmh, on mettra si c'est pas déjà fait sur la page, crédit immobilier Terreta Spain que vous pouvez trouver ou financement Terreta Spain. bien sûr. Super, bah, merci beaucoup Clément, c'est un très bon retour d'expérience.